Les béliers, salut à vous et bienvenue sur votre guidance du mois de septembre. C'est la rentrée, ohé, ohé. Et je sais dans quel mood tu es. Hein, tu veux te la jouer bélier, tu veux rentrer dedans, mais non. Ce mois-ci, il va falloir apaiser le bélier en toi. On évite de se précipiter. Hein? Enfin, tu peux te précipiter sur le bouton s'abonner si tu veux. Ah, fais-le. Mes petits béliers, c'est à nous. On se retrouve du coup pour votre guidance du mois de septembre et je tenais d'ailleurs à vous remercier pour l'accueil qui a été fait sur la guidance du mois d'août. Qui a vraiment très bien fonctionné, qui vous a énormément plu. Donc rebelote, c'est parti pour un mois. On change un petit peu les jeux de cartes ce mois-ci, tu verras par la suite. Pour l'instant, bon, ça reste le Golden Universal Tarot, mais on ne change pas le principe. Donc là, pour l'instant, ça va être ta guidance un petit peu générale, les grandes lignes de ton mois de septembre, et on va venir compléter ça petit à petit, comme pour le mois précédent. Donc première carte, tu as le chariot, ça commence très bien, et nous avons un cavalier, le cavalier de bâton. Donc on est sur deux cartes qui vont un petit peu se ressembler au niveau de l'énergie, étant donné qu'on va être sur cette idée de mouvement. Le chariot, c'est justement la carte de la ligne droite. On voit ce jeune homme là, ce guerrier, qui est dans un chariot qui semble un petit peu immobile là pour le coup, avec deux sphinx devant, donc c'est pas des chevaux qui le tirent là, c'est des sphinx sur cette version là, et c'est vraiment la carte du mouvement, la carte de la voie, V-O-I-E, c'est-à-dire que c'est un chemin qu'on emprunte et ça va à toute vitesse. Il y a d'autres aspects du chariot, mais on va venir compléter ça petit à petit, on va voir vers quelle polarité on se dirige, plutôt positive ou négative. Et le cavalier, ça va être le même délire, c'est une histoire de mouvement aussi. La série des bâtons, c'est le désir, la fougue, l'énergie, et le cavalier en particulier, c'est la passion, c'est celui qui aime absolument, qui aime tout ce qu'il fait, et qui fonce quand il a un projet en fait en tête. Du coup, dans des aspects plutôt négatifs, on pourrait dire qu'il est assez téméraire, c'est-à-dire qu'il va pas forcément voir les obstacles, il va pas forcément voir les complications, il va foncer dans le tas et il pourrait facilement se retrouver la tête dans le mur parce qu'il aura pas justement fait attention à tout, il aura fait abstraction des petites subtilités qui peuvent être importantes et par passion, il pourrait aller trop loin, trop vite. On va voir où ça en est, si ça va nous parler plutôt de blocage dans les aspects négatifs avec ces deux cartes, ou justement d'énergie feu, d'énergie bélier, genre on fonce dedans, on défonce les portes, on avance. On va voir justement ce que ça nous donne, et on va compléter ça donc avec une carte du Petit Lenormand, et cette fois-ci, pas celui de Gulliver, mais le Petit Lenormand enchanté. Et nous avons... Ah, elle est à l'envers. Nous avons le lys. Alors, ce qui est marrant, c'est que la carte du lys, elle va nous donner un petit peu deux idées contraires, mais qui rentrent parfaitement en lien avec les deux cartes juste ici. Ça va nous parler de passion, mais en même temps, ça va nous parler de lenteur. C'est une carte qui ne se presse pas, qui met du temps en fait à pousser, qui se mérite. C'est une carte de maturité, et la maturité, on l'acquiert pas en un fractième de seconde, on l'acquiert pas en se précipitant. Donc ici, ça peut être une invitation à ralentir justement. Peut-être que les choses vont un peu vite, peut-être qu'il y aura un besoin ou une envie de se précipiter sur quelque chose parce que il va y avoir une bonne nouvelle ou quelque chose de hyper intéressant. Et là, du coup, je vois une invitation à ne surtout pas s'emballer. À bien réfléchir avant. On va voir quand même comment ça se complète avec la suite, mais voilà. Il y a vraiment une histoire de passion, mais il va falloir peut-être ronger son frein ce mois-ci. C'est parti. Pour les aspects positifs, les succès de ton mois, on va tirer avec le Musha Tarot, qui va un petit peu ressembler au à l'Ethereal Visions Tarot que j'ai tiré le mois précédent, étant donné qu'on est sur de l'art nouveau, mais là on a plus l'aspect soleil, l'aspect fin d'été, avec les couleurs un peu plus chaudes. Et on a nos deux cartes. Alors, pour les succès du mois, nous avons un autre cavalier, mais ce coup-ci le cavalier de coupe. Et nous avons le 8 de denier. Donc, deux aspects dans deux séries bien différentes, les coupes d'un côté, les deniers de l'autre. Ici, on va nous parler d'idéal,
La carte du cavalier de coupe, c'est l'idéaliste. C'est celui qui a énormément d'espoir, c'est un peu la carte du prince charmant, du sauveur, du grand romantique, de celui qui a énormément de valeur. Et avec le 8 de denier, on sera sur une carte beaucoup plus matérielle, beaucoup plus physique. On est sur la carte du travail, de l'artisanat, du don, du talent, de la maîtrise. C'est comme on le voit sur la carte, ce monsieur qui est en train de travailler ses disques, il les fait un petit peu à la chaîne parce qu'il a l'habitude de le faire, que ça fait très longtemps qu'il a roulé sa bosse, et aujourd'hui il maîtrise son art, il est excellent dans ce qu'il fait, il est très productif. Ce mois-ci, vous allez donc briller grâce à ce que vous faites le mieux. Et à côté de ça, on a la carte de la valeur, de l'idéalisme, donc peut-être que vous allez défendre vos valeurs sur un plan professionnel ce mois-ci, montrer de quoi vous êtes capable, ou alors si on sépare les cartes en deux et qu'on y voit deux succès bien différents ce mois-ci, on pourrait interpréter celle-ci comme étant un succès romantique. Si éventuellement vous cherchez quelqu'un, peut-être que voilà, en septembre, il va falloir tout donner, tout montrer et défendre vos valeurs sur ce plan-là, ou alors justement briller sur le plan professionnel. On a ces deux domaines qui prédominent. On va donc compléter avec le petit Lenormand, juste ici, qu'on va prendre à l'endroit ce coup-ci. Hop. Et nous avons les nuages. Donc les nuages, dans le petit Lenormand, c'est une carte plutôt négative. Ça va nous parler de brouillard, de quelque chose de flou, d'indécision, de problèmes, de petites difficultés, d'obstacles aussi, même si c'est pas vraiment la montagne, mais c'est quelque chose de flou. On voit pas à travers le brouillard, on ne voit pas à travers les nuages, ce qui fait qu'on ne sait pas où on va, on se lance un petit peu dans l'inconnu, et l'inconnu ça fait un petit peu peur. Du coup on a du mal à se lancer, on a tendance à rebrousser chemin au contraire, mais là on est dans un contexte positif, on est dans les succès du mois, dans la partie positive de votre tirage. Donc, si on est logique, on va parler ici de clarté, de quelque chose de particulièrement clair. Si ces derniers temps vous aviez l'esprit un petit peu brouillé, si vous aviez du mal à vous décider, à prendre des décisions, etc., là, ce mois-ci, en septembre, vous aurez les idées claires. On est vraiment sur une ouverture du champ de vision, de champ de possibilités aussi, du coup. Tout va vous paraître limpide. La voie va s'ouvrir largement. Et on retrouve un petit peu cette histoire de voie toute tracée avec le chariot, là, le cavalier de bâton. Donc, c'est-à-dire que les choses vont paraître claires. Après, encore une fois, on rappelle qu'il va pas falloir se précipiter. Donc, si on revient sur le contexte sentimental, peut-être qu'une ouverture va se créer avec quelqu'un, ça va se voir, hein. Peut-être que cette personne va vous faire des appels de phare, peut-être que cette personne va vraiment paraître open, mais il va falloir prendre son temps, faire preuve de tact, de romantisme et de diplomatie en prenant en compte les conseils du cavalier de coupe. On va maturer la relation, on va la faire progresser convenablement, on ne va surtout pas sauter les étapes. Dans un contexte plus professionnel avec le 8 de denier, ou cette histoire d'art maîtrisé, la chose que tu maîtrises le plus, là encore une fois aussi, c'est quelque chose qui demande du temps, qui demande de la pratique. Donc on va pas se précipiter. S'il y a une opportunité sur le plan professionnel qui va s'ouvrir à toi, on te conseille bien ici qu'il ne faut surtout pas te lancer à tout va et qu'il va falloir quand même mûrement réfléchir. En tout cas voilà, ce mois-ci, avec les nuages en positif surtout, c'est ce que je retiens de plus, on sort un petit peu de la déprime, on sort un petit peu de la routine abrutissante, on sort un petit peu de ce truc un peu morne, de l'ennui, etc. Les nuages s'écartent et ça laisse place généralement au soleil. Donc maintenant on va passer aux aspects négatifs. Parce que oui, il n'y a pas que du positif dans la vie, mais ça va être justement des obstacles à éviter. Donc on va voir ça ensemble. Nous allons tirer ce mois-ci avec le Deviant Moon Tarot, qui va être pour le coup très sombre. Et on va venir le compléter avec une carte, une des cartes divinatoires d'Algariel. Et voilà, et on a justement le soleil qui s'en va à ce moment-là. Génial, ça peut tout dire. Alors nous avons le diable, et nous avons... Alors c'est quoi? C'est le 10 de bâton. Je sais pas pour toi, mais ce diable-là, je le trouve archi drôle. Il est presque ridicule. En tout cas, le diable, qu'est-ce que ça nous dit dans un contexte négatif? Ça va nous dire attention aux excès, attention à ne pas céder trop facilement à la tentation. Peut-être que si tu es actuellement en couple, alors que ça fasse longtemps ou non, hein, qu'importe, peut-être que ce mois-ci, il va y avoir une tentation particulière sur ce plan-là. En tout cas, on te conseille de ne pas
te lancer là-dedans. Il y a la carte du lys qui est là, qui n'est pas vraiment la carte du mariage, mais qui est vraiment cette carte de maturation, de maturité qui te dit que ce qui est bon pour toi, c'est forcément une relation longue, une relation qui perdure. Tout ce qui va être coup d'un soir, petit truc par-ci par-là, c'est pas pour toi. On oublie. Ça ne te causera que des problèmes. Donc après, les excès, ça peut être aussi dans d'autres domaines, hein, bien entendu. Si on extrait le reste du tirage, si on y fait abstraction, ça va être les excès de manière générale. La nourriture, le shopping, les achats compulsifs, enfin ça peut être tout et n'importe quoi. Donc ce mois-ci, peut-être que les tentations vont être grandes, mais voilà, on va te demander de faire preuve de clairvoyance, hein. Et justement, te retenir un petit peu, hein, te contrôler. Il va falloir te maîtriser ce mois-ci. Et d'ailleurs, je suis en train de me demander, mais les béliers, est-ce que vous n'aviez pas déjà eu le diable en position négative le mois dernier ? Bref, nous avons également ici le 10 de bâton. Le 10 de bâton, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça va nous parler de fardeau, de responsabilités peut-être un peu trop lourdes, d'un besoin de déléguer ou de tout simplement poser ce fardeau, parce que c'est un peu lourd, donc un besoin de se reposer, un besoin de lâcher un peu prise, de lâcher du lest, parce qu'on en a plein le dos, et c'est pas qu'une façon de parler là pour le coup. Donc peut-être que ça peut se manifester par des problèmes de dos, peut-être que ça peut se manifester par voilà, une sorte de burn-out, un trop-plein, on en a marre. Donc pour septembre, les béliers, attention aux excès de fatigue, attention aux excès de travail aussi. Là on a la carte du diable mêlée au 10 de bâton, les excès avec les responsabilités, le fardeau, peut-être que vous allez trop vous en demander, trop vouloir en faire. Là aussi on est sur cette énergie du passionné, hein, avec le cavalier de bâton qui est juste ici, à trop vouloir bien faire, à faire les choses avec amour. Généralement on voit pas les heures qui passent, on voit pas toute l'énergie, parfois même gaspillée, dans quelque chose qui pourrait être fait plus sur le long terme, avec le lys du petit Lenormand qu'on a juste ici. Donc voilà, mes petits béliers, ce mois-ci, hein, on se fatigue pas trop inutilement, même si tu aimes ce que tu fais, même si tu aimes les gens pour qui tu le fais, fais attention. Fais attention parce que tu risquerais de t'épuiser. Et moi je veux te retrouver sur ma guidance d'octobre, hein, le mois prochain, donc hein, tu te reposes. On va compléter tout ça, pour avoir des indications supplémentaires, avec les cartes divinatoires d'Algariel et Suspense. Nous avons la clé. La clé, qu'est-ce qu'elle nous dit ? La clé, c'est ce qui rend les choses possibles, parce qu'une clé, ça déverrouille des choses qui sont du coup bloquées. L'avoir en négatif, c'est justement ne pas avoir la clé, ce qui fait que les choses restent bloquées. En regardant un petit peu dans le guidebook, la clé, selon Alcide, l'auteur des cartes divinatoires d'Algariel, ça nous parle dans un contexte de couple déjà établi, admettons que t'es déjà en couple, ça nous parle ici de solidité, d'un mariage qui dure, de quelque chose qui était presque karmique, quelque chose qui vous lie depuis des vies et des vies, et qui est amené à durer. Dans le cadre d'un potentiel célibat, c'est une ouverture positive vers une relation extrêmement forte. Donc moi, je sais pas trop comment formuler ça, mais j'ai l'impression que peut-être qu'il va y avoir quelque chose de très tentant. Une ouverture va être possible, mais il va falloir y résister, encore une fois. Donc ça peut être sur un plan émotionnel, relationnel, donc c'est-à-dire une aventure, hein, en quelque sorte, hein, on va mettre les deux pieds dans le plat, on va le dire comme ça, ou alors une opportunité qui pourrait sembler tentante, qui va peut-être te pousser à te jeter dessus, mais il va falloir vraiment réfléchir. Voilà, donc on peut tourner cette clé dans les deux sens, hein, le jeu de mots. C'était même pas fait exprès. Bref, cette clé, on peut aussi bien l'interpréter dans le fait que tu ne la possèdes pas ce mois-ci, qu'il va falloir la trouver pour débloquer quelque chose, ou au contraire, tu vas avoir cette clé, mais tu risques de t'en servir à mauvais escient, ou en tout cas de la mettre dans la mauvaise serrure, ce qui fait que ça te porterait préjudice. Donc attention aux clés que tu possèdes ce mois-ci, à ne pas les utiliser à tout va, ne pas te précipiter sur la première serrure qui vient. Ça devient presque tendancieux ce que je dis, mais non mais... Bref, faire attention à toutes les ouvertures ce mois-ci, elles ne sont pas toutes bonnes à prendre. Très bien, j'espère que jusqu'ici c'est relativement clair, j'espère vraiment. On va continuer avec l'oracle du langage secret des animaux pour parler, comme le mois précédent, du côté relationnel de votre mois. Et là, on va essayer de creuser un petit peu cet aspect-là qui semble revenir assez souvent, et après on va tirer pour le côté professionnel avec un autre jeu. Donc ce mois-ci, petit bélier, tu as le lion. Il nous dit pouvoir, loyauté,
Autorité et famille. Je pense que c'est quand même assez clair. Ce mois-ci, sur le plan social, ça va être une vraie invitation à la fidélité, à rester focalisé sur ce qui compte d'ores et déjà pour toi, si tu es déjà en couple par exemple. On a vraiment cette notion de loyauté et de famille ici, te placer peut-être aussi en tant que personne autoritaire dans ton couple ou dans ta famille, reprendre un petit peu un pouvoir qui peut-être était perdu. Là je vois avec le nuage qui passe en positif, peut-être que ces derniers temps c'était un peu flou, peut-être que tu as perdu quelque chose et tu le retrouves ce mois-ci. On retrouve un petit peu sa force, on retrouve la parole, on retrouve le pouvoir de s'exprimer et de s'imposer au sein de son groupe, au sein de sa tribu, au sein de sa famille, au sein de son couple aussi. Nous allons donc maintenant tirer la toute dernière carte de ton tirage de septembre en abordant cette fois-ci l'aspect professionnel, l'aspect pécunier, financier, et on va tirer avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre dans la collection des oracles d'Isa, parce que c'est justement un oracle qui va nous parler de professionnel. Alors, avant de te montrer ta carte, on va jouer à un petit jeu. On va rendre le tirage un petit peu interactif. La particularité de ce jeu-là, c'est qu'en fonction de la couleur du titre, ça va t'apporter une réponse positive ou négative ou neutre. Donc soit oui, soit non, soit peut-être. J'ai retiré toutes les cartes peut-être, étant donné que ça ne rentrait pas dans la fonctionnalité de mon tirage. Donc tu auras soit un oui, soit un non. Donc maintenant, pense à ton projet professionnel. Que tu sois à la recherche d'un emploi, que tu aies déjà un projet, que tu sois entrepreneur, que tu sois salarié, qu'importe. Pose-moi une question fermée, c'est-à-dire dont la réponse est un oui ou un non. Je te laisse quelques secondes, et dès que tu es prêt ou prête, je retourne la carte et je te donne ta réponse, en plus de la guidance. Est-ce que c'est bon? Très bien. Donc la réponse est non. Alors, quelle que soit ta question, voilà, c'est un non. Et deuxième particularité de cet oracle, tu as la possibilité de dater avec. Donc, admettons, ça peut jouer avec ta question que tu viens de me poser, ou alors ça peut rentrer dans la guidance, mais ici on te parle du 15 du mois prochain. Donc ce sera le 15 septembre si jamais tu regardes cette guidance fin août, ou alors le 15 octobre si nous sommes déjà en septembre. Voilà, parenthèse fermée. Cette carte n'est ni positive ni négative, qu'on soit bien clair. Mais les papiers vont être à l'honneur ce mois-ci, en septembre. Du coup, fais quand même bien attention, admettons que tu aies oublié de fournir certains papiers, que tu aies oublié de remplir certains papiers ou quoi que ce soit. C'est un rappel, comme quoi les papiers vont avoir une importance particulière en septembre. En même temps, c'est un peu normal, peut-être que c'est la rentrée pour beaucoup d'entre vous, que ce soit scolaire ou non, bien sûr. Septembre, c'est quand même un mois important dans l'année. Donc voilà, cette notion d'administration, de papier administratif va être particulièrement cruciale en septembre pour toi, mon petit Bélier. Donc ça peut être un formulaire à remplir, une déclaration d'impôt ou de revenus, ça peut être aussi une lettre de démission, ça peut être une plainte judiciaire dans ton domaine professionnel. Ça peut vraiment représenter énormément de choses, mais en tout cas en septembre, ils auront une importance cruciale, il faudra surtout pas les mettre de côté, les oublier, les reporter au lendemain ou quoi que ce soit. Si vous avez des papiers à faire, à remplir, à donner, à ce que vous voulez, il va falloir s'y mettre de suite. Voilà mes petits béliers, j'espère que cette guidance de septembre vous aura plu. On se retrouve le mois prochain ou beaucoup plus tôt sur la chaîne pour mon autre contenu. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite. Psst, c'est encore moi. Ouais, je sais. Mais je tenais juste à te dire que si t'as besoin d'un peu plus de précision sur ton mois, tu peux aller voir la guidance de ton signe lunaire et de ton ascendant. Tout est là, je vais pas te faire un dessin, t'as qu'à cliquer sur ce qui vient d'apparaître à l'écran. Et si t'as envie de discuter, comme ça, je t'invite à venir me suivre sur Instagram, mon pseudo s'affiche juste en bas. Et voilà, sur ce, porte-toi bien, et on se dit à plus.